Bonjour à tous, alors je vous présente Maggie qui est venue sur le bureau. Voilà, elle a envie d'aller faire un petit tour. Ce que je vais vous présenter doit l'intéresser, hein, ma chérie. Voilà, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre que j'ai trouvé à Noz. Alors, vous allez me dire, mais Sandrine, t'en as plein de livres de tarot. Oui, mais celui-ci, je ne l'avais pas. Et puis, comme il était au prix toujours intéressant, parce qu'à Noz, les livres, ils sont bradés, hein, celui-ci, je ne sais plus, on regardera. Mais voilà, du coup, je l'ai pris. Alors, vous savez qu'à Noz, par contre, il faut fouiller. Hein. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire tous les rayons, il faut tout retourner. Il y a des romans, il y a de la cuisine, il y a des recettes, il y a des livres sur la géographie, il y avait des livres même sur le bac. Voilà, s'il y avait des jeunes qui présentaient leur bac, là, c'était intéressant parce qu'il y avait justement des livres par thème, notamment sur la philosophie. Alors, j'en ai pas pris, mais ça m'aurait intéressé. Voilà, donc j'ai fait un petit tour, j'aime bien y aller, tout ça. Puis après, bien sûr, il faut fouiller. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé ce petit carnet. Je l'ai trouvé très joli, la couverture est en plastique. Puis j'aime bien, son fermoir est original, il y a deux petits points verts ici. Voilà, et puis après à l'intérieur, c'est un carnet tout simple, mais c'est toujours intéressant. J'en ai plein de carnets aussi, c'est pareil, je craque à chaque fois. Voilà, donc comme ça, quand je suis inspirée, j'ai de quoi écrire avec un petit ruban. Voilà, j'ai trouvé la couverture jolie, j'ai dû payer les 3 €. La fois passée, je vous avais présenté, je crois que je vous l'ai présenté, c'était ce livre-là que j'avais trouvé aussi pour 1,99 €. C'est un album de photos. J'avais beaucoup aimé la couverture et puis l'intérieur, les pages sont blanches, enfin écrues. Voilà, on peut coller des photos, mais on peut s'en servir pour faire du scrapbooking ou pour faire autre chose. Voilà, j'aime bien fouiller, j'aime bien aller faire un petit tour. Allez, on va revenir à celui-ci. Donc, c'est Initiation au tarot. Le tarot de Marseille, un magnifique outil de conscience de Hélène Poiseau. Donc, Hélène Poiseau, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous tapez son nom et vous allez retrouver sa chaîne. Donc, elle ne fait pas de tarot divinatoire, elle fait plutôt du tarot psychologie. Elle est coach également et puis elle propose des formations. Et c'est aux éditions Marie-Claire. Donc, il était au prix du 17,90 €. Normalement, moi, je l'ai eu à 55% de moins, une décote. Hein, donc, hyper intéressant. J'ai dû payer les 7 €, je crois. Donc, ça vaut le coup, quoi, hein, parce que les livres, quand même, ça va vite. Hein, un coup de 20 €. Voilà, donc j'aime bien. Alors, le tarot de Marseille dissimule derrière un simple jeu des connaissances philosophiques et spirituelles d'un très haut niveau, transmises à l'aide d'un langage symbolique issu de diverses traditions. Il est un incroyable moyen d'accéder à notre inconscient en nous livrant des messages utiles à notre évolution, à nos prises de décision, à la mise en lumière de nos talents et de nos blocages. On découvre dans ce livre la signification détaillée de chaque carte, arcane majeur et arcane mineur, avant de s'exercer aux différentes méthodes de tirage et d'interprétation. Donc, Hélène Poiseau est psychothérapeute, coach et tarologue. Elle est l'auteur du blog le tarot trésorinfini.com. Donc, je rapproche, voilà, vous pouvez faire une capture d'écran pour retrouver son site. Donc, on va regarder son livre, je l'ai déjà feuilleté, il est super intéressant. Il est joliment décoré. Donc, on a un sommaire ici avec plusieurs chapitres. Hein. Plusieurs chapitres et des sous-chapitres. Hein. Alors, on va trouver les arcanes majeurs. Par exemple, la description des 22 arcanes majeurs, les énergies portées par les arcanes majeurs, les archétypes représentés par les arcanes majeurs, les mots-clés associés et les 12 animaux du tarot. Pour les arcanes mineurs, on va retrouver la symbolique des 4 familles, les correspondances, la symbolique des 4 figures, la symbolique des 10 nombres, harmoniser nos 4 énergies par les mineurs. Ensuite, on va avoir la pratique du tarot, donc l'art de la question, les 7 méthodes de tirage, les méthodes d'interprétation, le référentiel de naissance. Ensuite, on va avoir le tarot comme outil de développement personnel. Qu'est-ce que le développement personnel? Les 22 domaines de la vie du tarot, les émotions, les croyances liées au tarot, le nettoyage des mémoires, réussir avec le tarot. Et puis, le dernier chapitre, l'enseignement spirituel du tarot, les 3 chemins initiatiques du mât, les 21 défis du mât, les 3 mariages sacrés, les 22 archétypes spirituels, les 22 façons d'aimer, méditer avec le tarot, et puis une
conclusion pour faire du tarot un compagnon de vie. Donc un livre vraiment très instructif, très intéressant. On retrouve bien sûr une introduction avec ma rencontre avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot? Donc ici elle vous explique que la carte, ici, on va retrouver une image centrale avec ici une première petite cartouche qui va avoir le numéro de la carte et une deuxième cartouche en bas ici, on va retrouver le nom de la carte. Les 22 arcanes majeurs, donc on peut photocopier si vous voulez, puis vous faire un petit tarot, hein, emmener partout. On va retrouver donc les arcanes ici mineurs, donc on va retrouver les 4 as. Donc les coupes qui correspondent à l'élément eau, pour les cœurs dans un petit jeu de 32 cartes. Les épées, ça va correspondre au pic et à l'élément air. Les bâtons va correspondre au trèfle et à l'élément feu. Et les deniers va correspondre donc au carreau et à l'élément terre. Puis on va retrouver ensuite les valets, les reines, les rois et les cavaliers. Donc le tarot comme outil de développement personnel, hein, donc la pratique traditionnelle des tirages, la pratique projective, la pratique du référentiel de naissance, la pratique méditative. Hein, donc tout ça, c'est ce qu'elle vous propose à l'intérieur de ce livre. Donc pour résumer, le tarot, c'est un outil de développement personnel, un outil d'observation de soi, un miroir de soi, une représentation symbolique de nos qualités et de nos difficultés, un outil de croissance, comment faire évoluer notre conscience, un outil thérapeutique et un outil d'éveil spirituel. Donc, comment utiliser ensuite ce livre ? Donc ça, c'est aussi intéressant à lire. Ensuite, on va passer donc au chapitre 1, les arcanes majeurs. Donc la description des 22 arcanes majeurs. Donc par exemple, je vais commencer ici par le mât. Ce personnage avance sur un chemin de campagne en portant sur ses épaules le baluchon de ses mémoires. Il lève les yeux vers le ciel, le lieu de sa quête. Il cherche à savoir où il est, d'où il vient et où il va, car il a perdu le contact avec son âme, comme l'indique l'absence de nombre dans la cartouche supérieure. Un animal mystérieux s'accroche à ses basques pour le préserver des gestes imprudents ou désespérés qui pourraient l'emmener vers la mort. Cet animal est pour lui un compagnon qui le protège tout au long de sa quête. En fait, l'animal qui est derrière va essayer de le retenir. Parce que le mât, comme il lève les yeux au ciel, il ne regarde pas où il marche, il pourrait se tordre les pieds, tomber dans un trou, retrouver un caillou, tomber dans un précipice. Donc l'animal va le retenir. Hein. Donc on va voir la description pour les 22 arcanes majeurs, bien sûr. Alors, avant d'intégrer progressivement la signification des multiples symboles figurant sur les 22 arcanes majeurs, je vous propose plusieurs grilles de lecture successives, de la plus simple à la plus complexe, c'est-à-dire la lecture des énergies, la lecture des archétypes, la lecture par les mots-clés, la lecture des symboles. Donc, on va commencer par les énergies portées par les arcanes majeurs. Donc, par exemple, le mât, ça sera l'énergie de la liberté et du rire. L'archétype qu'il représente, ça sera l'innocent, le fou du roi, la liberté et l'indépendance. Ensuite, on va retrouver tous les mots-clés associés aux arcanes majeurs. Donc, dans aussi bien le côté positif que négatif. Hein. Donc, par exemple, si je retrouve le mât, le mât, il n'y est pas là. Alors, non, on commence directement par le battleur. Alors, par exemple, le battleur, c'est l'enfant intérieur, les démarrages, c'est la jeunesse, la spontanéité, l'insouciance, la confiance, le potentiel de créativité, le savoir-faire, le jeu, l'énergie de vie, etc. Et puis, à l'envers, par exemple, ça pourrait représenter l'enfant blessé, le rêve intérieur, la perte de contact avec son enfant intérieur, la perte de son potentiel de créativité, l'illusion, la ruse, le mensonge, la manipulation, la position de l'enfant objet du désir de l'autre, l'absence de centrage, la dispersion, l'hyperactivité. Hein, donc ça, c'est super intéressant pour bien comprendre donc les arcanes majeurs. Ensuite, on va retrouver les 12 animaux du tarot. Voilà, donc en fait, le chat est l'un des animaux le plus proche de l'homme, mais il préserve et défend néanmoins son territoire ainsi que son indépendance. Donc, c'est le chat qu'on va retrouver dans l'arcane du mât. Hein, donc, le chat dans le tarot, donc c'est l'arcane du mât.
et comment trouver votre état de réceptivité. Donc, on va avoir la même chose pour l'aigle qu'on va retrouver, bien sûr, dans la carte du monde. Mais on retrouve l'aigle également dans l'arcane de l'empereur et de l'impératrice sur le blason. Le cheval qu'on va retrouver dans l'arcane du chariot. Le singe dans l'arcane ici, la roue de fortune. Le chien dans l'arcane de la lune. Le lion dans l'arcane de la force. Le serpent, ici, c'est dans l'arcane de tempérance. L'oiseau, c'est dans l'arcane de l'étoile. L'écrevisse dans l'arcane de la lune, bien sûr. Hein. Le taureau dans la carte du monde. Et le sphinx, on le retrouve également dans la carte de la roue de fortune. Hein. Donc, à chaque fois, vous avez le pourquoi. Donc, ça, c'est intéressant. Et la licorne qu'on va retrouver dans le cavalier de bâton. Hein, il n'est pas sur un cheval, il est en fait sur une licorne. Donc, ensuite, on a une petite conclusion. Donc, par exemple, le chat, l'intuition médiumnique, la réceptivité, l'adaptation. L'aigle, ce sera la vision, la vérité, le pouvoir. Le cheval, la liberté, les forces motrices. Le singe, le mouvement de la vie, l'esprit du jeu. Hein, et ainsi de suite. Donc ça, c'est super intéressant de retrouver les animaux. Ensuite, on va passer aux arcanes mineurs. Donc, on va avoir ici les 4 as, bien sûr, avec les 4 arcanes, les archétypes. Donc, la symbolique des 4 familles. Hein, donc, les bâtons, les coupes, l'épée et les deniers. Les correspondances, donc les 4 énergies ici de chaque arcane mineur, hein, donc les 4 éléments du zodiaque. Donc les 3 signes de feu, ce sera le bélier, lion, le sagittaire, 3 signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et ainsi de suite. Les 4 essences de l'arcane du monde, donc le lion en bas à droite représente le feu, l'aigle en haut à droite représente l'air, l'ange en haut à gauche représente l'eau, le taureau en bas à gauche représente la terre. Les 4 fonctions jungiennes, donc il y a l'intuition, la pensée, le sentiment, la sensation. Les 4 énergies dans notre corps, c'est le centre instinctif, le centre émotionnel, le centre mental. Et puis, donc ici, on n'en a que 3, et la conscience. Ensuite, les 4 mondes de la Kabbale. On va retrouver ici les lettres, et puis on va retrouver ici également dans les 4 lettres le nom de Dieu. Voilà, donc je trouve ça super intéressant à lire. Ensuite, on va retrouver donc la symbolique des 4 figures, hein, les cavaliers, les rois, les reines et les valets, à quoi ça correspond. La symbolique des nombres 10, donc tous les 1, tous les 2, tous les 3, les 4, les 5 et ainsi de suite. Ensuite, à quoi correspondent les arcanes mineurs? Donc, les figures, les nombres, le nom et l'image. Et puis, les arcanes majeurs, c'est ici l'image, le nombre. Le nom de chaque arcane renvoie à notre existence corporelle. Et puis, les arcanes majeurs montrent l'état de conscience que nous obtenons au terme de nos expériences, notre but atteint, notre conscience acquise. Harmoniser nos 4 énergies par les mineurs, donc avec les bâtons par exemple. Où en suis-je par rapport à mon désir de vivre, à mes désirs? Comment je vis les instincts de ma part animale? Quel est mon pouvoir aujourd'hui? Ai-je trouvé mon pouvoir créateur, mon feu intérieur? Avec l'épée, suis-je conscient de mes pensées? Avec la coupe, comment je vis mes émotions? Avec les deniers, comment est-ce que je gère mon argent? Hein, donc ça, je trouve ça super intéressant. Ensuite, la pratique du tarot. Donc, l'art de la question. La question doit vous concerner, vous et personne d'autre. Elle ne doit pas demander une prédiction. Ce doit être une question ouverte. Elle doit être posée sous une forme positive. La question doit être claire et concise. Hein, donc, on a tout ici un chapitre sur la question. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on va retrouver les 7 méthodes de tirage. Donc, le tirage dynamique. Donc, elle vous explique ce que c'est avec un exemple de tirage. On a le tirage associatif, comment on va associer 2 ou 3 cartes. Ça, c'est très chouette aussi. Le tirage socratique. Ensuite, on a le tirage projectif, le tirage intuitif, le tirage accompagné de mineurs.
et les tirages statiques. Donc ensuite on va retrouver le tirage à une carte. Donc on a beaucoup d'exemples. Ensuite on va retrouver le tirage en croix. Donc on a deux exemples différents qui est très bien expliqué. Ça c'est super. Donc le tirage du monde ici, donc comment vous allez l'interpréter, le tirage de la voix. Donc vous voyez, on a beaucoup d'exemples de tirage, les méthodes d'interprétation. Ça c'est très intéressant également. Alors on va commencer bien sûr par associer deux cartes. Donc ici, exemple d'interprétation d'un tirage par association. Donc par exemple, ici on a la carte de la justice, c'est ce que je suis maintenant, et la carte de l'impératrice, mon évolution en devenir. Donc mes observations par exemple, je vois des lignes droites et une certaine raideur sur la justice, alors que j'observe plus de souplesse les courbes sur l'impératrice. Le sceptre incliné de celle-ci donne une impression de dynamisme, les piliers de la justice sont remplacés par ce qui pourrait être des ailes en formation chez l'impératrice. Vous voyez ici les deux colonnes, ça pourrait représenter des ailes derrière l'impératrice. Donc mon interprétation. Il est vrai que la justice illustre mon besoin de perfection et d'autodiscipline que je m'impose pour parvenir à ce que je veux. Mais quand je regarde l'impératrice, je pense que je pourrais être moins exigeante et plus expressif. Je sens bien que je m'autorise de plus en plus à m'exprimer tel que je suis et comme je le sens. Voilà, ça c'est la méthode de tirage par association. Ensuite, on va avoir un exemple d'interprétation d'un tirage par l'intuition. Donc, on va retrouver bien sûr les mêmes cartes, la justice et l'impératrice. Alors, ce que je perçois en premier. Donc, dans la carte de la justice, c'est la balance qui me dit « reste en équilibre ». Le spectre incliné qui me dit « ton pouvoir est là en toi » pour la carte de l'impératrice. Donc, mon interprétation. Pour la carte de la justice, il y aurait en moi une commande intérieure, celle de conserver mon équilibre et de ne pas faire d'excès, de vagues ou de folie. Pour l'impératrice, me suggère de me laisser aller, de ne pas me retenir pour exprimer mon propre pouvoir et de l'utiliser plus facilement. Donc ensuite, interprétez en fonction de votre expérience du tarot, si vous êtes débutant, si vous êtes déjà expérimenté. Et puis ensuite, on va retrouver le référentiel de naissance. Donc ça, c'est génial parce qu'elle vous explique en fait à quoi sert le référentiel de naissance, qu'est-ce que ça va vous apporter, les 14 maisons de référentiel de naissance. Donc ici, on a un exemple qui est représenté. Et puis, comment vous allez calculer votre référentiel à partir de votre date de naissance. Donc, c'est tout un calcul. On fait le jour, le mois, après on fait le jour, le mois, l'année, après on fait le jour et l'année, après on fait le jour, le mois, après on fait le mois et l'année, enfin bref. C'est tout un calcul, c'est très facile, c'est très bien expliqué. Et puis, après, vous allez positionner donc votre carte en fonction de votre tirage. Donc, on a un exemple ici de calcul de référentiel de naissance de Jacques Brel, pour bien vous expliquer comment interpréter. Donc, ça, c'est super. Ensuite, on a le tarot comme outil de développement personnel. Donc, qu'est-ce que le développement personnel? Les 22 domaines de vie du tarot. Donc, à chaque fois, on va avoir des petits tableaux aussi par rapport ici à chaque carte. Donc ça, c'est intéressant pour les 22 arcanes majeurs. Ensuite, on va avoir donc à la fin les émotions. Donc, quelques émotions en relation avec les 22 arcanes majeurs. Donc, par exemple, pour le battleur, joyeux, excité, gonflé à boc, enthousiaste, enjoué, joueur, aventureux, exubérant, pétillant, émerveillé, d'humeur espiègle. À l'envers, impuissant, sans élan, abattu, accablé, agité, dispersé, perplexe, agacé, furieux, tendu, qui en a marre. Voilà toutes les émotions et on a ça pour les 22 arcanes majeurs. Donc ça, c'est super intéressant, surtout que par exemple, vous faites un tirage par jour, par exemple, une carte par jour. Quelles sont mes émotions du moment ou pourquoi je suis en colère actuellement, pourquoi je ressens de la tristesse. Vous allez tirer une carte et vous allez pouvoir voir en fait où vous en êtes par rapport à vos émotions.
Donc ensuite, les croyances, hein, les 66 croyances en relation avec les 22 arcanes du tarot. Donc on a des croyances limitantes et on a les croyances fécondantes. Donc par exemple ici pour le chariot, les croyances limitantes. Être autonome, c'est trahir car je dois être fidèle à ma famille. Pour être heureux, il faut réussir et éviter les échecs. Si je m'arrête, je m'écroule et je n'ai pas le droit de me reposer. Donc, les croyances fécondantes, construire son autonomie est un droit absolu pour tout être humain. J'ai le droit d'être heureux même si je rencontre l'échec. Je fais les pauses que mon corps me réclame pour mon bien-être. Ça, j'ai trouvé ça super aussi. Donc, pour les 22 arcanes majeures. Le nettoyage des mémoires. Donc, nous portons tous des mémoires de situations difficiles ou traumatisantes que nous avons vécues dans notre enfance ou notre adolescence. Des âges où notre maturité se dessine et où nous sommes encore terriblement vulnérables. Nous n'avons pas les capacités de faire face à des situations d'abus ou de manque d'amour. Notre cerveau adopte alors, sans que nous en ayons conscience, des stratégies pour continuer à vivre sans trop souffrir. Donc ça, j'ai trouvé ça super aussi, le nettoyage des mémoires. Voilà, pareil, hein, à chaque fois pour les 22 arcanes majeures. Réussir avec le tarot. Donc, en tant qu'être incarné sur la Terre, vous êtes obligé d'agir concrètement et d'utiliser votre corps. Lorsque vous entreprenez un projet qui soit modeste, réussir une recette de cuisine ou plus ambitieux, créer une famille, monter une entreprise, vous souhaitez que celle-ci aboutisse. Chaque arcane du tarot vous présente une manière particulière de réussir. Donc, pareil, hein, chaque carte, à quoi elle correspond. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. L'enseignement spirituel du tarot, là aussi, les 3 chemins initiatiques du mât. Donc, la première phase d'initiation, c'est la construction du moi. Donc, on va aller du battleur au chariot. La deuxième phase d'initiation, c'est la rencontre avec son âme. Donc là, on va de la carte de la justice avec la carte, jusque la carte de tempérance. Et la troisième phase d'initiation du mât, c'est le contact avec son soi-esprit. Donc, on va aller du diable vers le monde. Donc, tout est bien expliqué. Et puis ensuite, on va avoir les 21 défis du mât. Pourquoi vivons-nous des épreuves? Donc, les 21 épreuves du mât, donc le battleur, la papesse, l'impératrice, les épreuves. Qu'est-ce que chaque arcane correspond comme épreuve? Donc, par exemple, pour l'amoureux, l'épreuve est celle de la séparation. Notre vie est jalonnée de séparations telles que celle de la naissance, de l'intégration à l'école, de nos relations amoureuses, des personnes chères qui nous quittent. Le trésor retrouvé est celui de l'amour vécu. Ces privations nous permettent de prendre conscience de ce qu'est l'amour et de trouver cette énergie à l'intérieur de nous. Voilà, donc on va retrouver la même chose pour tous les 22 arcanes. Hein. Donc là, récapitulons les défis que représentent ces 21 épreuves. Donc par exemple, pour la carte de tempérance, le défi d'écouter la voix subtile de votre âme. Pour le diable, l'épreuve du diable, c'est le défi d'accueillir votre négativité. Donc les 3 mariages sacrés ensuite. Hein. Donc, pour aller plus loin, regardons les arcanes de départ et d'arrivée de chaque chemin. Pour chacun d'eux, 2 énergies opposées et complémentaires sont présentes. Elles peuvent faire l'objet de conflits ou de mariages. Donc ici, on a par exemple le battleur et le chariot, ou l'union de l'enfant intérieur et de l'adulte responsable. Hein, puisque on commence, on est un enfant, hein, on est un petit enfant avec le battleur et on est un adulte avec la carte du chariot. Donc on va retrouver la même chose pour la justice et la tempérance, le diable et le monde. Ensuite, les 22 archétypes spirituels. Chacun de 22 arcanes majeurs représente un archétype spirituel. Il s'agit d'une énergie du monde de la lumière. Les arcanes du tarot vous offrent ainsi un pont afin de vous connecter au monde divin. Pour poser votre conscience sur l'archétype qui s'active en ce moment pour vous, tirez une carte en vous concentrant sur cette question. Puis observez au cours de vos journées de quelle manière cela se traduit pour vous.
Donc le battleur va être l'enfant divin, la papesse la mère divine, l'impératrice la puissance du verbe, l'empereur le père nourricier, le pape le père divin. Et puis ainsi de suite pour les 22 arcanes majeures. Les 22 façons d'aimer, donc là aussi c'est intéressant. Hein, comment vous aimez-vous dans votre vie, comment vous aimez les autres. Donc c'est pareil, hein, chaque arcane va représenter une façon d'aimer. Donc ça j'ai trouvé ça chouette aussi. Récapitulons les différentes formes d'amour que le tarot nous invite à vivre. Hein, à chaque fois, on a un petit tableau ici, donc pour aller plus rapide. Donc, par exemple, pour la carte de l'amoureux, c'est l'amour-désir. Comment vivre l'amour en pratique? Donc, avec le battleur, c'est l'amour-besoin. Cherchez en vous quel est votre besoin dominant. Besoin de repos, de distraction, de nature, de sport, de lecture, de musique, etc. Ensuite, comment méditer avec le tarot? Donc, la méditation Vipassana avec la papesse. Qu'est-ce que je lis dans le livre de mon corps? La méditation avec l'ermite, c'est quelle sera ma prochaine pensée? La méditation yogi avec le pendu, comment est-ce que je sens les énergies? Et ainsi de suite. Hein. Donc, on a pour la carte de l'étoile, pour la lune, pour le jugement et la carte du monde. Et puis une conclusion, donc faire du tarot un compagnon de vie. Voilà, et puis ensuite une formation gratuite, donc en complément de ce livre, hein, pour vous inscrire. Voilà, gratuitement, elle nous donne son adresse ici et puis on peut donc avoir une formation d'initiation du tarot avec des vidéos, des MP3, des textes téléchargeables. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai pour voir un peu à quoi ça correspond. Donc j'ai trouvé ce livre très intéressant, vraiment. Je l'ai trouvé très bien fait. Pour commencer avec le tarot, c'est très bien. Ça va vous donner des bases très solides, très intéressantes. Voilà, j'ai trouvé que je ne connaissais pas Hélène Poiseau, donc du coup, ça a été une belle découverte. Et puis, un livre vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller chez Nos si vous avez l'occasion. Fouillez, regardez si vous le trouvez. Il n'y en avait pas beaucoup comme d'habitude. Hein. Il n'y en a jamais beaucoup. Moi, ça a été un pur hasard. Donc, voilà, s'il vous intéresse. Hein. Sinon, bien sûr, je pense qu'on peut le commander à Cultura, par exemple, hein, à la FNAC. Voilà, c'est l'initiation au tarot d'Hélène Poiseau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous donnera peut-être envie, vous aussi, de vous lancer avec le tarot. Hein. C'est vrai qu'au départ, ça paraît assez difficile, ça paraît assez rébarbatif, mais quand même aujourd'hui, on trouve des auteurs qui ont écrit des livres sur le tarot qui simplifient vraiment l'apprentissage du tarot, et ça, c'est vraiment très bien. Voilà, je vous embrasse en attendant, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour notre vidéo. Bye bye!